Merci à toutes et à tous d'être avec nous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Nous sommes avec monsieur Classio Kotoglo, consultant politique, et monsieur Gilbert Wadja, analyste politique, qui sont avec nous pour débattre de cette thématique très importante qui concerne beaucoup de personnes. Alors, on parle cette fois-ci de la taxe sur l'habitation qui existe dans de nombreux systèmes fiscaux à travers le monde. Cette taxe peut être également due aussi bien par les locataires et que par les propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis. La taxe sur l'habitation ou la taxe d'habitation peut représenter un pourcentage de la valeur ou du bien immobilier ou être fixé en fonction de certaines caractéristiques. Quelles sont ces caractéristiques? On en parlera. Est-ce que les Togolais sont prêts pour payer les taxes sur leur habitation, malgré qu'il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de toit dans certaines maisons, malgré que la souffrance est à haute dose en ce moment du côté du Togo et que l'emploi manque beaucoup à la jeunesse? Et que diront les Togolais de la diaspora par rapport à cette état d'habitation, puisque le constat est clair, beaucoup sont ces Togolais qui vivent à la diaspora, qui construisent au jour le jour pour également permettre une vie meilleure également à la population. Alors c'est le lieu également d'avoir quelques avis. On va prendre encore 30 minutes pour parler juste une petite partie, donc pour aborder cette première partie de ce thème que nous abordons et que nous reviendrons sur dans d'autres émissions. Monsieur Classio Kotoglo, les Togolais sont-ils prêts pour payer les taxes sur l'habitation selon vous? Nous ne serons jamais prêts en ce qui concerne les taxes. Même aux États-Unis, les gens vivent aux États-Unis longtemps. Quand le temps arrive de payer les taxes sur nos maisons, il y a toujours des soucis. Donc, quand il y a de bonnes choses pour le développement, il faut accepter la bonne chose, payer le taxe sur les maisons, payer le taxe surtout, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il y a des travaux à faire, des travaux préalables à faire dans les pays où, par exemple, ces activités ou bien ces connaissances, ces informations n'y étaient pas. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation, la communication. Et puis ensuite, dans une certaine procédure pour pouvoir arriver à cet état. Moi, je salue effectivement tout gouvernement qui parle de taxes. Mais il va falloir aussi, dans ces travaux préalables, prouver au peuple à qui vous demandez le taxe que vous utilisez à bon escient le retour des taxes. Aux États-Unis, par exemple, au Rwanda, par exemple, quand vous sortez de la maison, quand vous vivez dans votre environnement, quand vous allez à l'école, quand vous allez dans les hôpitaux, personne ne va vous dire de payer les taxes. Parce que vous voyez, vous regardez comment le retour des taxes s'utilise. Maintenant, au Togo, par exemple, puisque le sujet est spécifique sur le Togo, on a vu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire 38 ans de Gnassingbé et Adema au pouvoir, et puis ensuite, je n'aime pas le dire, mais 4 mandats d'un intellectuel comme Faure Gnassingbé au pouvoir, on n'a pas vu quand même les retombées du budget. Je parle du budget d'abord sur la vie de la population. Maintenant,
quand on veut instituer la procédure de taxe, il va falloir qu'on rentre dans une certaine méthode pour pouvoir amener le peuple à comprendre et à s'approprier de ce taxe pour le bien-être du pays. C'est-à-dire, il faut que la justice existe. C'est-à-dire, il faut arrêter. C'est que les mandats, 3, 4, 5 mandats bêtes, il faut les arrêter. Et puis, on va revenir sur ces caractéristiques, M. Classe-Koutoklo. Mais quand vous utilisez certains mots, c'est pourquoi ça me dérange aussi de vous couper quelquefois. Moïse, 3, 4, 5 mandats, c'est la bêtise. Il faut qu'on le dise. Ça, c'est selon M. Classe-Koutoklo qui est responsable de ces paroles. Alors, M. Ouadja, dites-nous, aujourd'hui, les tasses, ou soit dans quelques moments, donc les Togolais vont commencer par payer les tasses. Qu'en dites-vous? Quel est votre point de vue? Je voulais préciser, ce n'est pas, ils vont commencer par payer les tasses, mais ils vont, les tasses sur l'habitation, nous parlons de ça, pour que les gens comprennent que c'est de ça nous parlons. Je voudrais dire ceci, je ne vais plus répéter ce que M. Classio vient de dire, puisque la tasse, elle n'est pas mauvaise. Ça fait mal de payer la tasse, même ici aux États-Unis. Ça fait mal toujours de payer la tasse, mais on attend un résultat une fois que la tasse est perçue par un État. Donc c'est ce que nous attendons. Il faut que nous espérons quand même que cette tasse sera utilisée avant ici. Maintenant, le cas particulier du Togo, la taxe sur l'habitation, moi je pense qu'il y a un travail. Et moi, si j'avais la possibilité de donner un conseil au gouvernement togolais concernant cette taxe sur l'habitation, je dirais que c'est un travail qui doit se faire minimum 5 ans. Je me dis minimum 5 ans. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas habitués à un système. Cette taxe-là existe dans la loi togolaise. Cette taxe sur l'habitation existe dans la loi togolaise depuis, mais elle n'a jamais été appliquée. Exact. Il faut qu'on précise cela. Oui. Donc maintenant, il veut appliquer cela. Il faut vulgariser la chose pour que le citoyen, peu importe là où il se trouve au Togo, soit au courant de cela. Qu'il comprenne les biens fondés de cette taxe. Qu'il comprenne le projet derrière cette taxe. Donc d'abord, c'est l'éducation sur les taxes au Togo, ça doit se faire. Secondo, présenter le projet, le projet de la taxe sur l'habitation. Pourquoi est-ce que le gouvernement juge opportun maintenant de mettre en vigueur cette loi qui essaie depuis de commencer par payer la taxe? Il faut pouvoir présenter ça au peuple. Il faut pouvoir présenter un projet pour lequel cette taxe-là sera, la taxe qu'on percevra sera allouée. Il faut présenter le projet. Il faut justifier au fait cette taxe-là à la population. Et ça se fait normalement, ce travail, cette taxe ne peut pas, aller à un conseil des ministres seulement, signer une loi et aller informer seulement le Parlement. Normalement, le Parlement étant le représentant du peuple, devrait débattre sur cette question, dire les pour, les contre, dire tous les contours qui se trouvaient. Et vous trouvez que cela n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait parce que j'ai eu l'information. Ça sort d'un conseil des ministres. Cette décision sort d'un conseil des ministres. Et le ministre est allé à l'Assemblée, il a parlé de ça pour que les députés posent des questions. Les députés ont posé des questions. Donc ce n'est pas un sujet qui a été déposé à l'Assemblée pour qu'ils débattent véritablement sur ça. J'ai suivi l'honorable Jerry Tama sur les réseaux sociaux qui a organisé une petite vidéoconférence avec certains pour discuter de ça. Et j'ai compris, j'ai intervenu en posant des questions. J'ai compris que ce n'était pas un débat qui a été exposé au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas bien. Donc il y a un travail de fond pour pouvoir mieux gérer et mieux appliquer cette loi. D'abord, on dit aujourd'hui que le gouvernement togolais attribue la collecte de la taxe sur l'habitation à la société d'énergie togolaise. La société qui n'a rien à voir avec le nombre d'habitants au Togo,
Mais la société va un peu partout. Hein, écoutez quelque chose. S'il y a l'électricité quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit là-bas. Oui. Vous êtes Togolais comme moi et vous connaissez certaines réalités. Combien de foyers au Togo partagent le même compteur? Vous connaissez le nombre de foyers au Togo qui utilisent un même compteur? Cela veut dire que j'ai ma maison, mon voisin et tous les voisins autour, je peux apprendre un compteur et le même compteur va servir à tout l'entourage. Est-ce que la société, en venant pour lever la consommation sur mon compteur, a l'accès d'abord à moi, mon habitation, pour savoir le type d'habitation que j'ai et qui tombe dans cette catégorie de tranches de paiement qu'il faut appliquer? Oui, monsieur, supposons, je ne vous coupe pas, hein, supposons que un membre de la CET vient dans une maison, par exemple en Afrique ou au Togo, où nous parlons, il voit au moins combien de chambres ils ont dans la maison. Vous voyez le problème, regardez, c'est pourquoi je me dis qu'il y a un travail minimum de 5 ans à faire avant d'appliquer cette taxe. Parce que, comment est-ce que vous pensez qu'un agent de la CET qui vient collecter les données de consommation en électricité peut voir une concession et puis estimer le nombre de chambres qu'il y a dedans? Ce n'est pas vrai. Exact. Vous comprenez? Donc, d'abord, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses à faire qu'aujourd'hui, même les 30 minutes que nous avons ne peuvent même pas nous permettre de détailler sur cette question-là. Ça, c'est déjà la première partie. Vous comprenez? Et secondo, cette tasse-là, elle risque de renflouer les poches des gens. Au moment où il n'y a pas de données fiables, des données de base fiables pour pouvoir faire un audit, la société, je ne suis pas en train de l'affirmer, je donne une hypothèse. S'il y a 1 million d'habitations, par exemple, dans une ville au Togo, et que la société déclare 500 000 habitations, comment est-ce que le gouvernement togolais pourra faire un audit pour voir véritablement la tasse qu'on a perçue? Ça correspond à l'ensemble du pays. Sûrement qu'ils ont également leur stratégie. Il n'y a pas encore la stratégie. Si elle était là, on n'aurait pas confié le travail là à la société. C'est ça le problème. C'est vous qui le dites, c'est votre avis également, puisque vous êtes permis de donner également votre avis sur Afro TV et dans notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Kassoko Togo, 2000 francs pour un appartement à une pièce ou studio, 6000 francs CFA pour un appartement de 2 pièces, 9000 francs CFA pour un appartement à 3 pièces et de 30 000 francs CFA pour une villa ou une concession individuelle. Quel est votre point de vue sur les tranches données? Est-ce raisonnable ou non? C'est encore une occasion d'interpeller Fort Gnassingbé que les gens qui font le travail excellent dans une grande médiocrité. Il faudrait que ça soit clair à mon président. Vous savez, affaire de tasse relève d'une grande technicité. Et le président du Togo qui appelle le MBA sait bien de quoi il s'agit. On ne peut pas confier d'abord la collecte des taxes à une société d'électricité. Ça, relève de la médiocrité. Je ne sais même pas de quel échelon. La collecte des taxes, ceux qui connaissent mieux les maisons, c'est-à-dire on définit d'abord les caractéristiques de la maison en se basant sur le plan et puis ensuite la valeur des milieux. Et Fort Gnassingbé sait de quoi? De tout ça. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se lever et dire qu'une chambre, parce qu'une chambre doit payer telle taxe. Non, c'est la médiocrité. Quand les gens nous écoutent... Comment est-ce que tu dois procéder alors et que proposez-vous? Comment, vous, à la place du gouvernement togolais, si on sort cet exemple, comment est-ce que vous allez procéder? Mon frère, nous sommes des experts. On ne détaille pas tout sur la place publique. Or, c'est, je viens de le dire très bien, que c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il a fait le MBA. Il sait les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir donner une valeur à une maison. Il a fait les États-Unis.
Et puis, Monsieur Classe, donnez-nous des pistes de résolution, lieu de solution aussi. Je viens de donner certaines pistes, mais je ne peux pas aller en profondeur parce qu'on a payé très cher pour cela. C'est ça qu'on appelle expertise. Donc, il va falloir que le chef de l'État puisse avoir des techniciens pour le travail. Et d'emblée confier, par exemple, une collecte de taxes à une société d'électricité, cela relève d'une certaine médiocrité. Bon, monsieur Kass, si par exemple il advenait, quand vous demande, le gouvernement togolais vous demande de travailler avec lui en ce moment où vous pouvez proposer également des solutions ou des pistes, des stratégies pour ce cas d'espèce, accepteriez-vous? Oui, à partir du moment où le 3e mandat, 4e mandat s'arrête au Togo, oui, je serai d'accord. Ce qui veut dire que vous, pour le moment, vous n'êtes pas prêt pour travailler avec le gouvernement togolais. Non, si le mandat continue si le mandat continue... Je dis pendant ce moment où, par exemple, où c'est M. Forest qui est le président de la République togolaise, on vous fait appel pour travailler avec eux sur ce projet. Est-ce que vous serez d'accord pour travailler sur ce projet avec eux? Je ne travaille pas de mon vivant dans la nature. Donc, au clair, M. Classe ne travaillera pas avec le gouvernement togolais. Merci. Alors, l'état sur habitation également, quand vous parliez à l'instant donc de la référence de l'article surtout 1448 du Code général des impôts. Les Togolais n'arrivent pas à manger à leur faim. Est-ce qu'ils seront capables de payer cette taxe sur habitation, monsieur Ouadja? Je vais vous répondre autrement. Je disais tout à l'heure qu'il faut justifier le pourquoi est-ce qu'il faut payer la taxe. Il faut présenter le projet au peuple. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim aussi, par exemple aux États-Unis, ils paient la taxe. Vous comprenez? C'est-à-dire que, comme le monsieur Classou venait de le dire, il faut le résultat qui va motiver un citoyen à accomplir son devoir civique. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le devoir civique qui aboutit à un résultat, mais il faut un résultat qui prouve à la population ou à un citoyen que nous sommes dans la ligne droite de pouvoir utiliser à bon escient l'argent qu'on collecte. Donc c'est ce qu'il faut faire comme travail. Je voulais préciser quelque chose, contrairement à M. Classio, qui ne veut pas donner un peu cette stratégie parce que ces stratégies lui sont très chères. Moi je dirais, il y a un travail de fond. Pourquoi je parle de 5 ans minimum de travail? Il faut que je donne un détail sur ça pour mieux préciser les choses. Vous savez qu'au Togo, la vente d'un terrain ou d'un immeuble n'est pas taxée. Vous savez ça? C'est un pays où on pense qu'on veut percevoir la taxe sur l'habitation. Et au même moment, lorsque quelqu'un qui a une parcelle urbaine qu'il veut vendre à 25 millions, paie 0 francs de taxes. Donc vous avez sensibilisé maintenant le gouvernement. Vous comprenez? Le gouvernement, comme on dit, le gouvernement a besoin d'un travail de fond. Appliquer des tests sur... D'abord, s'ils avaient fait ce travail de fond, peut-être même qu'ils auraient jugé insignifiant plutôt cette taxe sur l'habitation qu'ils sont en train de réclamer, et peut-être qu'ils auraient même l'occasion de percevoir plus de taxes ailleurs et non sur la taxe sur l'habitation. Imaginez, nous avons aujourd'hui... Je voudrais interrompre mon ami un peu qui vend son expertise peut-être publiquement. Vous savez, c'est que au Togo, on fait les choses, je dirais, sur la base des humeurs. Vous venez de dire quelque chose. Si on confie la collecte des taxes à la compagnie électrique du Togo, soit en disant que elle va partout, vous allez voir que les gens vont développer des business internes dans la collecte des taxes. Et là, nous n'allons pas développer. Je laisse mon... Merci, monsieur Classe. Vous nous avez dit que vous n'allez pas sortir vos stratégies. Alors, monsieur... Donc, je voulais poser quelque chose. Au Togo, on a fait un petit effort
de commencer par parler de décentralisation. Ce n'est même pas encore effectif. Mais quand même, on a des communes aujourd'hui qui exercent. Mais ils ont déjà commencé, oui, quand même. Les communes ont commencé par exercer leur fonction. Pourquoi est-ce que ce travail-là ne peut pas être confié à des communes? Comprenez? Merci. Regardez, dans une commune, on sait déjà, le Togo a déjà fait des avancées, mais ils ne sont pas en train d'utiliser ces pistes-là pour le développement du pays parce que tu ne sais pas, en tout cas, ce sont des conseillers, ce sont des experts qu'il faut vraiment pour faire le travail-là qui manque ou comment. On a déjà des données au niveau du cadastre de chaque, si je prends par exemple Lomé, chaque parcelle qui existe à Lomé, quand on parle du plan de lotissement, ces données existent au niveau du cadastre. Et on sait que telle parcelle appartient à telle commune. Vous comprenez? Donc, il faut transmettre les données à des communes. La commune qui fait d'abord un recensement de parcelles et d'habitations, que ce soit des immeubles bâtis ou non bâtis, que la commune puisse faire un recensement. D'abord, pourquoi ça, il parle de 5 ans, parce que c'est un travail qui va prendre du temps. Oui. On fait un recensement de toutes les habitations, que ce soit des immeubles bâtis ou pas, dans la commune. Ensuite, on vote une loi que chaque citoyen, avant de bâtir un immeuble, puisse avoir une autorisation au niveau de la mairie et présenter le plan de construction. Vous comprenez? Et c'est à partir de ce plan de construction, la mairie a déjà une idée du type de bâtiment que la personne a confectionné, et à ce type de bâtiment, une valeur est attribuée, et c'est sur cette valeur-là qu'on prélèvera des taxes prochainement. Pour l'instant, on ne dit même pas au peuple qu'il y aura une taxe à payer. C'est la première des choses qu'il fallait faire. Secondo, pour résoudre un gros problème du Togo, qui est la double vente des terrains, qui est l'escroquerie grandissante au Togo, il faut dire, quand on fait un recensement au niveau de la commune, pour vendre un terrain au Togo, il faut d'abord passer par la mairie. Et c'est à la mairie qu'on fait. Et prochainement, on a résolu tous les problèmes des Togolais qui souffrent de problèmes de double vente. Donc on ne peut pas vendre une parcelle au Togo désormais sans passer par la commune. C'est la commune qui signe la vente entre le vendeur et l'acquéreur. Et à partir de ce moment, la taxe dont je vous parlais, si je vends mon terrain à 25 millions et on va à la commune, on signe un document, c'est là-bas indirectement, la taxe est prélevée. Tu ne peux pas vendre un terrain à 25 millions et ne pas payer de taxe. C'est là-bas que vous percevez la taxe. Et au finish, quand ils auront tous ces données, ils verront que la taxe sur l'habitation que nous réclamons, quand on entend le débat aujourd'hui là, peut-être que on devrait laisser tomber parce qu'on a déjà suffisamment de moyens de percevoir une taxe qui est plus grande, qui est sur la vente des immeubles et la vente de l'immobilier et en tout cas, sur tout ce qui concerne le foncier au Togo, on peut percevoir directement les taxes sur les ventes au niveau des communes. Et on ne va même plus parler peut-être de la taxe sur l'habitation aujourd'hui. C'est juste une introduction à cette thématique que nous abordons aujourd'hui sur les ondes d'Afro-Web TV. On va recevoir quand même un téléspectateur pour terminer l'émission. Alors, téléspectateur, bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour, c'est Yampapou Yambouam qui revient. Allez-y. Encore une fois, merci pour la thématique très importante. Je vais peut-être dire mes excuses parce que les gens vont peut-être penser qu'aujourd'hui je vais taper sur les doigts de Classio. Mais en réalité, la façon dont Classio fait les choses, ça n'honore pas d'abord lui, sa personne en tant qu'expert, parce qu'un expert, c'est quelqu'un donc qui, dans un domaine bien déterminé, détient une certaine connaissance, donc est capable de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir orienter des gens. Et ensuite, ça n'honore pas son parti politique, parce que dire que on ne peut pas étaler les choses alors qu'on n'est pas dans une question de programme politique ou bien de quoi que ce soit là. Moi, je pense que c'est la preuve que vraiment nos opposants togolais sont vides à l'intérieur. C'est seulement dans la bouche là que les choses sortent. Donc, ceci étant, je voudrais quand même féliciter Ouadia parce que Ouadia a pointé certains problèmes sérieux
dans la question de la gestion de la taxe d'habitation au Togo. Effectivement, si la situation n'est pas maîtrisée, il peut justement avoir des situations où des gens vont mettre la main sur une partie justement de ces taxes-là que les populations auraient en réalité payées. Mais ceci étant, il faut quand même comprendre que dans nos pays, tout comme dans les autres pays, tout a toujours commencé quelque part. Et rien n'est jamais parfait tout de suite. Et la perfection n'est jamais de ce monde. Les gens vont essayer toujours de parfaire tout ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, quel est au Togo ce service-là qui couvre l'ensemble du territoire national et qui puisse être capable effectivement de pouvoir collecter les fonds d'habitation si ce n'est pas la CET. En dehors de la CET, ça pourrait être la TDO, mais la TDO est moins représentée que la CET. Et moi, je pense que sur ce plan quand même, stratégiquement parlant, le gouvernement a bien vu de prendre la CET comme base. Maintenant, au fur et à mesure, lorsque les problèmes vont se poser, les choses vont se préciser et moi je suis sûr que, in fine, le gouvernement va certainement créer un service spécial qui va gérer cette question des taxes d'habitation. Ça peut se faire directement à travers les impôts ou ça peut se faire à travers d'autres canaux. Mais je crois qu'on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas bien vu en choisissant la CET comme étant la structure de collecte des fonds. Parce que c'est aujourd'hui le seul service qui soit présent sur l'ensemble du territoire. Maintenant, comment faire en sorte que, effectivement, par rapport à tout ce qui est défini dans le cadre de la perception des taxes, c'est-à-dire le fait qu'on dise que c'est en fonction des chambres, du nombre de chambres et tout là, ça va être quand même compliqué. Mais au même moment, il faut se dire que le gouvernement profite de cette situation pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle une étude. D'accord? La CET est un service public et comme c'est des agents qui sont payés par le service public, donc les agents de la CET peuvent être demandés effectivement de faire des relevés d'enquête pour faire en sorte qu'à un certain moment donné, on puisse savoir exactement dans chaque localité quelles sont les infrastructures, par exemple de 2 chambres salon, de 3 chambres salon, d'immeubles à 1 ou 2, 3 étages, etc. etc. Mais je pense que tout ceci va se corriger avec le temps. Il faut que nous sachions être aussi un peu indulgents, sinon nous risquons de créer plutôt de la peur et de la réticence auprès des populations, alors que nous savons très bien que c'est une très bonne solution. Et donc merci à Wadia parce que non seulement il traite les problèmes, mais il fait des propositions. Contrairement à mon ami Classio qui critique, qui dit que les autres ne savent rien, que lui il est expert et que son parti a tout, mais n'est capable d'apporter aucune solution. Il n'a pas dit ça. Monsieur Classio a dit également qu'il n'a pas de parti politique, qu'il ne fait pas partie de parti politique. Donc, merci beaucoup de nous avoir appelés. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. 1 minute pour chacun donc de nos invités aujourd'hui. On va revenir sur cette thématique sûrement dans d'autres émissions. Monsieur Classio, votre conclusion. Oui, tout d'abord, je voudrais répondre à mon ami. Bon, il parle très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je ne parle pas ici, je n'ai pas un parti politique, vous le connaissez bien. Bon, je suis un consultant et je dis que il n'y a pas des choses qu'on détaille sur la place publique. La chose qui relève d'une certaine technicité a besoin d'un cadre spécial pour pouvoir en parler. Et j'ai dit dans mon introduction que la collecte des taxes a besoin de certaines caractéristiques. J'ai bien parlé du plan de la maison. J'ai parlé
du groupe qui doit collecter les fonds, j'ai parlé de l'environnement. Et je dis que des travaux préalables doivent se faire. Je ne suis pas venu, on ne va pas m'inviter sur une chaîne publique pour pouvoir essayer de donner tout à un gouvernement qui rassemble des médiocres pour pouvoir faire un travail bancable. Ça ne se fait pas. Bon, maintenant, quand nous revenons maintenant au fait qu'il insiste sur la CET, je dis, je répète et j'insiste que c'est une erreur gravissime. La CET ne peut pas être une société de collecte des taxes. Il faut au préalable la création d'un service spécial qui doit se baser sur les communes. C'est-à-dire les communes connaissent mieux les habitations. Pour vous orienter, c'est ça. Ce qui se fait actuellement, et on parle de la CET ou la TED, c'est une erreur gravissime dans notre pays, le Togo. Il faut l'accepter provenant d'un expert, d'un consultant que je suis. Maintenant, il faut d'abord prendre le temps de créer un service spécial et non pas mêler la politique dedans. Les gens pensent que quand les communes prennent la responsabilité de la collecte des taxes, ça va avantager certains partis politiques qui ont aujourd'hui des maires. Et ça va créer des désordres et une crise populaire dans le pays qui peut emporter même le chef de l'État. Il faut qu'on arrête et on fait le travail de la manière technique pour le développement du pays. Ce qui se fait aujourd'hui, vous pouvez les défendre, mais les conséquences sont là. Nous avons fait 38 ans, vous avez vu les conséquences. Les 20 ans, vous avez vu les conséquences. Il faut changer de la façon de faire. C'est ça que Classio dit. Et je m'arrête là-bas. Merci M. Classio, ça fait plaisir de vous écouter. C'est votre avis de toutes les façons. Et M. Ouadja, votre conclusion pour terminer entre côté cette émission. Merci beaucoup. Je voudrais dire que ce que notre téléspectateur venait de dire concernant cet axe, comme si c'est une expérimentation, je voudrais préciser que nous avons accumulé trop de retard dans le développement qu'aujourd'hui, pour faire quelque chose, il faut mieux vous prendre du temps pour faire des études approfondies sur la question avant de l'appliquer, que de vouloir expérimenter quelque chose avec la société et demain vouloir parfaire. Donc, le gouvernement ne perd rien en prenant 5 ans, comme moi je le propose, 5 ans pour faire un travail de fond avant de commencer par percevoir la taxe, que de vouloir gaspiller par exemple 20 ans et collecter de l'argent qui ira dans les poches des gens. Et peut-être à partir de ces 20 ans-là, on dit qu'on a constaté que l'argent ne rentre pas suffisamment. Il faut changer la donne. Ça va nous faire perdre énormément de temps. Donc, le gouvernement doit prendre beaucoup plus de temps, faire une étude approfondie, engager des experts comme nous le disions tout à l'heure et proposer des solutions pour que les communes puissent rentrer directement dans la gestion de l'affaire publique au Togo. Donc, essayons une fois de ne pas mettre de la politique dedans et comprendre que c'est pour le bien-être du peuple. Et même si nous aspirons à une alternance au Togo, il faut quand même qu'on ne retarde pas le développement du pays en espérant l'alternance. Il faut travailler, il faut accompagner les bonnes décisions du gouvernement en place. Quand c'est bon, il faut accompagner, il faut proposer des idées pour pouvoir améliorer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la Diaspora. Juste après, nous suivrez donc l'émission qui a raison animée par l'animateur journaliste Oreb Anthony avec ses invités. Merci infiniment à vous tous. Abonnez-vous bien évidemment à notre chaîne YouTube. Nous sommes en live désormais. Chaque émission en live sur votre chaîne préférée Afro TV. Restez et partagez surtout avec les amis, car ici c'est nulle part ailleurs la meilleure chaîne de la diaspora. Merci à vous, monsieur Ouadja Gilbert, économiste et analyste politique, monsieur Classio Kutoglo. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la Diaspora. Ciao, bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV.